Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Si c'est votre première fois ici, moi c'est Zakari Souga et je partage avec vous mon parcours, celui que je suis pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Donc je vous montre de A à Z l'ensemble de compétences que je dois absolument maîtriser pour devenir un ingénieur dans ce domaine-là. Donc si c'est des thématiques qui vous parlent, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification et on fait le parcours ensemble. Dans cette série de vidéos, dans la présente playlist, nous travaillons sur une analyse de données portant sur le dataset du Titanic. Dans cette vidéo, nous allons continuer à travailler sur la variable aléatoire contenue âge. Donc, ce qu'on a fait dans la précédente vidéo, nous avons simplement remplacé les valeurs nan. Alors, il faut que, voilà, ici, on a remplacé les valeurs nan de la colonne âge par l'âge médian. D'accord, en fonction du sexe, de la classe et du titre. OK. Et on a également tracé une distribution. Ce qu'on souhaite faire dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est on va créer une catégorie. D'accord, on va extraire une information catégorielle à partir d'une colonne numérique. OK. Donc, ça, on l'a vu lorsqu'on a travaillé sur Pandas, d'accord, en utilisant PDCut. C'est ce qu'on va faire ici. Alors, on va commencer par dire beans, ok. Donc, les beans ici, on va avoir du coup un tuple. Avant cela, on va faire ça. On va dire de 0 à 5 ans, ok. On va dire ce sont des bébés, d'accord, babies. Et on va dire de 6 ans à 12 ans, ce sont des enfants, children, ok. De 13 ans à 17 ans, ok, ce sont des ados, donc teenagers. OK. De 18 ans à, on va dire, jusqu'à 62 ans, ce sont des adultes, adults. OK. De 63 ans à, on va dire, 100 ans. OK. Ici, on va dire, ce sont des seniors. OK? Très bien. Maintenant, donc, notre beans ici, donc, va être, c'est de 100 ans à 62 ans non inclus, donc le 63 est inclus, d'accord? Et on va faire de 62 à 17 non inclus, donc le 18 est inclus. De 17 ans à 12 ans non inclus, donc le 13 est inclus. Et de 12 ans à 5 ans, 5 non inclus, donc le 6 est inclus. Et de 5 ans à 0, donc 0 ne sera pas inclus, on va mettre moins 1. D'accord? Donc ici, on va avoir moins 1, ok? 5, après 12, après 17, après 62, après 100. D'accord? J'ai pris ces valeurs-là. 12, 17, 62, 100. Ce que j'ai mis ici. OK? Étant donné que je vais de ça à ça, ça n'étant pas inclus, donc 6 est inclus. Donc de 5 à 0, 0 n'est pas inclus, donc je commence à moins 1. OK? Ça, ce sont mes beans. OK? Et du coup, j'ai mes catégories. Cats. Ici, ça va être quoi? Ça va être ça, mes catégories. Donc, ici, la catégorie, c'est babies. OK? Après, j'ai la catégorie. Alors, il va falloir que... Donc, c'est majuscule. Après, j'ai la catégorie children. OK? Après, j'ai quelle catégorie? Teen.
teenagers. OK. Après, j'ai la catégorie adult. Après, j'ai la catégorie senior. OK? Très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va créer une nouvelle colonne qui va contenir nos catégories. Donc, notre data frame, c'est Titanic. OK? La nouvelle colonne, on va l'appeler Age Cats. OK? Donc, on va l'appeler Age Cats. Et donc, ici, pd.cut, ça, on l'a vu lorsqu'on a travaillé sur la playlist de Pandas. Donc ici, on va lui dire, ça va être la colonne, donc on va dire Titanic, et on travaille sur la colonne Age, OK? Et beans égale à beans, OK? Et labels égale à quoi? On va lui donner cats. OK? Très bien. Maintenant, si j'exécute, c'est fait. Si je regarde mon data frame, Titanic, OK, .head, allez, on va dire 10, on exécute. OK, on a une nouvelle colonne ici. D'accord? Alors, si on regarde les âges, 22 ans, par exemple, ici, bah, c'est adulte. C'est ce qu'on a dit. Entre 18 et 62, c'est adulte. Donc, c'est un adulte. Alors, 2 ans, ici, c'est un bébé. Babies. Alors, pourquoi? Ah oui, d'accord. Babies, j'ai pas mis grand B. Bon, c'est pas bien grave. Bon, c'est pas bien grave. Donc, 2 ans, c'est babies. OK? Après 14 ans, ici, c'est teen. Et on a dit entre 13 et 17, c'était les teens. Donc là, c'est bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est ici, je vais faire .query. OK? Et ici, query, je vais prendre âge égal à, je vais regarder en fait là où l'âge est inférieur ou égal à 1. D'accord? Et je vais récupérer ici la colonne. Je vais récupérer 2 colonnes. Je vais récupérer age cats. OK. Ça, c'est une colonne. Et je vais récupérer également la colonne age. OK. Très bien. Et du coup, j'exécute. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? Age cats. Donc, il dit if we list. Alors, ici, j'ai juste oublié ces doubles crochets. OK. OK. D'accord. Si j'exécute. OK. Très bien. Donc, si je voulais juste contrôler les bébés. Donc, on voit bien que ça m'a bel et bien flagué ça à babies. OK. Très bien. Donc là, c'est parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va étudier cette nouvelle colonne qu'on vient de créer, à savoir cat age, en fonction de la colonne survie. D'accord? Donc là, on va comparer 2 variables aléatoires discrètes, parce que, alors ça, j'ai oublié de classer cette nouvelle colonne-là. Donc ici, je vais revenir là où on avait classé nos colonnes. OK? Alors, on a classé nos colonnes ici. Donc, cette nouvelle colonne est une variable aléatoire discrète. OK? OK. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est nous allons comparer la nouvelle colonne qu'on a rajoutée avec la colonne survived. OK? Donc, pour cela, on va faire pd.crosstab.
OK? Et on va dire Titanic, point, quoi, survived, OK? Virgule. Et on aura la colonne age cats. OK? Très bien. C'est bien ça. OK? Donc, alors j'ai oublié Titanic avant. Titanic, point, ceci. OK? Si j'exécute, OK. J'ai maintenant ma table de contingence. OK? Donc, on voit que pour les bébés, on a eu 15 bébés qui ont survécu et 33 bébés ont décédé dans la tragédie. Pour les enfants, on a eu 16 qui ont survécu et 9 ont péri. OK? Pour, on va dire, les ados, donc 23, d'accord, ont survécu et 21 sont morts. Pour les adultes, 483 ont survécu et 276 sont morts, d'accord? Et pour les seniors, on voit que ici, les seniors, 12 ont survécu et 3 sont morts. OK? Donc ça également, on peut faire sns.countplot. OK? Et ici, on va dire data égale à Titanic. OK? X va être égal du coup à notre colonne age cats. OK? Et ici, you, on va lui dire survived. OK? Alors, survived, ici, comme ça. OK? Et après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc, là, on va laisser ça comme ça. Alors, je peux dire palette. Hein. Palette. Et ici, je vais dire pastel. OK? Je vais exécuter. Alors, qu'est-ce qu'il n'aime pas? Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, ça c'est mal écrit. C'est un V ici. OK? Très bien. Donc, il va falloir qu'on agrandit un peu notre graphique ici. Donc, ici, je vais faire plt figure. OK? Et donc, ici, je vais dire fig size. OK? Égale, on va dire 12, 5. OK? Et du coup, ici, je vais dire plt. Alors, show. OK? J'exécute. OK. Alors, là, on peut voir, hein, donc on voit le bleu là, bah, ce sont des gens qui ont survécu, et le rouge, ceux qui n'ont pas survécu. OK? Donc, on voit que la plupart des adultes ont survécu. Grosso modo, c'est notre table de contingence qu'on avait ici. D'accord? Voilà, c'est l'étude qu'on a réalisée ici. Hein. Donc, on voit simplement que bah, la plupart des bébés sont morts dans cette tragédie-là. OK? Mais également, il n'y a eu que des bébés, hein, c'est la plupart des bébés. Si on veut comparer en termes, si on regarde les enfants, on voit bien qu'on a plus d'enfants qui ont survécu que des morts. Pareil pour les ados. OK? Allez, on aurait dit on n'était pas loin du 50-50. Pour les adultes, la plupart des adultes ont survécu. Pareil que les seniors, il n'y a que les bébés qui ont vraiment pris un coup dans cette histoire. OK? Et donc, on a un count plot là-dessus. OK? Très bien. Voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est que on va étudier. Alors, je vais vous montrer les colonnes qu'on va étudier. On va étudier la colonne fare, d'accord? Donc, c'est le prix payé par billet, le prix du billet
en fonction de la colonne survived. OK? Donc, on va faire une étude portant sur, du coup, survived, une variable aléatoire discrète en fonction de fair, d'accord? Donc, avec cette colonne-là qui est une variable aléatoire continue. OK? Et donc, ici, on sait que fair, c'est le tarif payé par biais. OK? Et on va comparer ça en fonction de notre colonne survived. OK? Alors, je pense que j'ai fait une petite erreur dans ce que j'ai dit précédemment. Top, 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 top. Alors, je pense que j'ai fait une petite erreur. Alors, je pense que j'ai inversé. C'est 0, les personnes n'ont pas survécu, et 1, les personnes ont survécu. D'accord? Donc, alors, je pense que j'ai inversé dans ce que je vous ai dit précédemment. Donc, si on revient ici, alors, ça, ce sont les gens qui ont survécu. Pardon, j'ai fait l'inverse. OK? Donc, la plupart des bébés ont survécu. D'accord? En termes des enfants, donc 16 sont morts, 9 ont survécu. Les ados, donc 23 sont morts et 21 ont survécu. D'accord? Pour les adultes, 483 sont morts et 276 ont survécu. Désolé, j'ai juste inversé en fait. D'accord? Et donc pareil pour les seniors, 12 sont morts et 3 ont survécu. OK? D'accord. C'est exactement ce qu'on a ici. D'accord? Ces valeurs qu'on a là, c'est ce qu'on retrouve ici. OK. Dans notre prochaine vidéo, on va faire une étude entre la variable aléatoire continue, fair, par rapport à la variable aléatoire discrète, survived. Donc, si vous avez des questions, comme d'habitude, sur les commentaires, vous me posez des questions et je répondrai. Portez-vous bien. Je vous dis à bientôt. Peace.